Ici le jeu, et que ça n'avait pas forcément d'intérêt. Or moi je trouve que c'est vraiment l'intérêt de ce jeu, à la fois d'avoir pu trouver un mécanisme de jeu qui facilite la reproduction des combats de la période, mais aussi je trouve que les traits des vertus, ça apporte un côté très immersif et ça personnifie beaucoup la liste. Alors je comprends que ça peut être un peu déstabilisant et qu'on peut les oublier durant la partie. Nous, ce qu'on a fait avec Laurent, c'est qu'on a fait beaucoup de parties dans la version lit de la règle. Il me semble qu'on a fait 3-4 avant de vraiment passer à un format beaucoup plus grand, à la règle complète, puis enfin d'ajouter les ordres, traits et vertus. Ce qu'on peut être fait, moi je trouve, ce qui peut être fait pour faciliter le jeu, c'est déjà de limiter les traits que vous pouvez utiliser. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'ordre, enfin d'ordre, non, mais plutôt de capacité, on va dire, que les généraux peuvent utiliser à Tertios. Il y a les vertus et les traits. Pour que les vertus soient utilisées, là je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les généraux, il faut qu'ils soient attachés. Les traits, eux, en général, sont plutôt de zone, hein, mais certains nécessitent que vous soyez attaché à l'unité. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer dans la vidéo, c'est à la fois de voir quel type de traits peuvent être utilisés et leur intérêt dans des situations, en fait. Pour montrer que ça a un réel intérêt dans le jeu, et surtout, j'en ai sélectionné un certain nombre, en fait, que je pense être utiles, vraiment, et faciles à utiliser. Comparé à un certain qui demande vraiment de bien connaître sa liste, de bien connaître le jeu et les différentes phases du jeu, je pense que les trois que j'ai pris sont faciles. Alors j'en ai dégagé 4 types. Il y a les traits qui sont automatiques. Ceux-là, je pense que dans les premières parties, vous pouvez les utiliser parce que vous n'aurez pas à lancer de dés. Et donc, certains qui se plaignent que ça allonge le jeu parce qu'on est obligé de lancer plusieurs dés et donc de perdre du temps dans son jeu, là c'est pas le cas puisque vos traits seront automatiques et vous n'aurez pas à lancer de jet de dés. Donc moi j'ai dégagé 3 types de traits intéressants. Le premier, c'est cartographeur. Le cartographeur, ça va permettre à votre général en chef qui est ici, on dit que c'est le général en chef, de pouvoir avoir un +1 ou infliger un -1 à votre adversaire ou un +1 sur votre jet de dés pour le décor. Et donc là, par exemple, si votre armée est plus ou moins à l'aise avec un décor libre, ou à l'inverse, il faut beaucoup de décors si vous avez beaucoup de fantassins, en particulier des mousquetaires, et bien là, vous allez plutôt chercher à avoir le terrain. Donc ça, par exemple, c'est un trait qui est très facile à passer, puisqu'il n'y a pas à lancer de dés. Le deuxième, c'est Wealthy. Le Wealthy, ça permet en fait à des unités de mercenaires de tenter le test de rupture. Les unités de mercenaires, lorsqu'elles dépassent leur stamina, doivent faire un test de rupture. Et bien en fait, avec un général Wealthy, pas de souci. Donc, par exemple, là vous avez des unités de mercenaires, une atteint son seuil de rupture, je sais pas moi, 3, et voilà, on l'a dit qu'elle était large, donc 5. Et bien là, normalement il y a un test de rupture à faire, mais vous savez que votre général, parce que vous avez pris des mercenaires, ils peuvent le faire, donc vous pouvez lancer des dés, voilà, sans faire un test avec le général. Le deuxième, c'est imperturbable. Là, c'est pareil, vous avez un +1 en zone sur le test de discipline, toujours sans lancer de dés. Donc quand vous avez sélectionné votre général, vous le savez, lui, je sais qu'il a un +1 en discipline pour tout le monde. Élégant, il peut transformer la retraite d'une unité en esquive. Toujours pareil, votre général, il est là, donc c'est dans la zone en fait. Donc aucun souci de se dire « Ah, mais est-ce que je dois lancer des dés si c'est un +5 ou un +6 ?» Non, non, c'est dans la zone, vous y êtes, donc pas de souci de ce côté-là. Le dernier que j'ai sélectionné, donc là je dis Wealthy, imperturbable, élégant pour le retrait qui devient esquive, et cartographeur. Donc là déjà vous avez 4 traits automatiques qui sont
automatique, voilà, sans lancer de dés. Et donc sans rajouter du temps sur vos parties. Les autres traits automatiques fonctionnent avec l'attaché, c'est-à-dire que vous devez avoir attaché votre général, et là, le trait passe de manière automatique. Donc je pense que les traits automatiques, il y en a une bonne 6 ou 7, 8 peut-être. Et bien, les traits automatiques, ça peut être un bon moyen de commencer à jouer avec les généraux, avec les traits. Sur votre carte de général qui ont été réalisés par certains joueurs, vous les téléchargez, vous les notez. Voilà, lui, il a imperturbable, plus indiscipline à tout le monde dans la zone. Voilà, tout simplement. Et là, je pense que ça permet de pas alourdir le jeu, puisque c'est quelque chose qui passe automatiquement. Lorsque vous aurez commencé déjà à jouer avec ce type de traits-là, et finalement c'est des traits qui s'approchent beaucoup des vertus, on le verra par la suite, et bien on peut passer à trois types de traits pour les généraux. J'en ai différencié 3. Premier type, c'est le type offensif, puis le type défensif, puis le type, on va dire, situationnel, mais qu'en gros, c'est pour obliger l'ennemi à faire quelque chose. Les 2 premiers types passeront toujours sur un +5. Lorsque vous allez obliger l'adversaire à faire quelque chose, vous allez le passer sur un +6. Donc moi, en fait, j'ai sélectionné les types et vous pouvez choisir parmi ces... En gros, il y en aura 9. Ces 9 traits que je trouve efficaces et faciles à comprendre, puisqu'en gros, lorsque vous allez faire quelque chose sur votre unité, +5, lorsque vous allez faire quelque chose sur l'unité adverse, +6. Déjà, ça permet déjà de se souvenir plus facilement. Et ils sont très faciles à comprendre et à voir leur effet. Alors, on va commencer donc par les traits offensifs avec Coordinator. Donc, Coordinator, 2 unités. Par exemple, vous avez un général ici avec... bon... pas toutes mes unités avec moi. Bon. Voilà. On va dire qu'il y a une unité dragon. Normalement, c'est pas ça, mais on s'en fout. Unité dragon. Donc là, vous avez un général avec sa brigade ici. Eh bien, Coordinator, qui passe sur un +5. Si c'est un général de niveau 2, vous faites OK, c'est à moi de jouer. Coordinator, hop, j'ai eu un dé, donc ça passe. Et bien en fait, il va donner une sorte de brigade et 2 unités pourront être activées en même temps. Voilà, c'est tout simple comme ordre. Coordinator, le général, ces 2 unités pourront jouer en même temps. Je le sais, c'est tout. Hop, on passe à la suite. Pas très compliqué. Fearless. Fearless, c'est intéressant parce qu'en fait, donc ça c'est le premier type offensif. Le deuxième trait offensif, c'est Fearless. Une unité qui a déjà été activée et qui avait un autre ordre. Par exemple, eux, ils avaient tir. Vous vous mettez avec eux. Vous vous dites, bah, hop, vous vous mettez avec eux. Sur un 5+, ils chargent. Voilà, hop, 5 et 6, ils chargent. Voilà, c'est très simple en fait. Donc le premier, on l'a dit, Coordinator, je donne 2 ordres. Le Fearless, je lance un dé sur un 5. Hop, elle vient et elle charge. Donc là encore, très simple en termes d'utilisation. Le dernier, c'est Héros. Ça va donner une double activation. Voilà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer 2 fois l'unité. Voilà. Donc pareil, je lance mon dé, 5, pof, cette unité va jouer 2 fois. Voilà. Encore une fois, je trouve que c'est très... ces 3 ordres que je vous ai pris pour le type offensif, je trouve qu'ils alourdissent pas le jeu puisqu'ils sont très faciles à comprendre. J'ai brigade, les 2 unités peuvent être jouées simultanément. Fearless, je charge même si l'unité a déjà été activée. Et Héros, la double activation. Voilà. On passe maintenant au trait défense avec Infatigable, Stoïque et Perfectionniste. Donc c'est 3 encore que je vous ai sélectionnés et qui donc sur un +5, toujours +5, vont plutôt être des ordres défensifs. Infatigable, ça va permettre de transférer une perte à un autre groupe, inversement, mais il faut qu'il soit du même type, si c'est 2 cavaliers ou si c'est 2 infanteries. Par exemple là, je vais lancer les dés. Regardez. Beau, triple 1. Ça ne passe pas, mais bon, on va dire, j'ai un 6, ça passe. Je vais pouvoir transférer un point. Par exemple ici, je vais pouvoir transférer un point à une autre unité. Donc elle va passer à 3
et elle va passer à 2. Ce qui est intéressant, c'est par exemple lorsque vous avez un tertios, derrière vous mettez une unité ou par exemple des mercenaires, et vous allez à une unité par exemple, vous avez des vétérans en première ligne qui sont hyper badass, et derrière vous allez avoir une unité un peu de mecs moyens que vous avez pris inexpérimentés, etc. Et vous allez leur donner en fait à eux les pertes, et le vétéran va toujours rester frais comme un gardon pour aller charger. Donc ça peut être un trait intéressant. Ça peut être un trait intéressant. Stoïque, vous donnez un plus un increase au courage. Donc voilà, vous dites, bah là, elle aura, je fais hop, voilà, pouf, je sors 2-6, elle aura un increase au courage. Très facile, juste un G2D et on passe à la suite. Et enfin, un perfectionniste, vous avez un increase au tir. Vous dites, ah ben alors, eux là, je vais faire ça, plus 1. Oh, bon, allez, on va dire, ça marche, voilà, un 5. Eux, ils auront un increase au tir. Donc, encore une fois, c'est un ordre assez facile. Donc, 3 traits pour la partie défensive. Le premier, infatigable. Je transfère des dommages. Le deuxième, stoïque. J'ai un courage en plus. Et le troisième, perfectionniste. J'ai un tir qui est amélioré. Voilà, donc ça, c'est les types défensifs que je trouve qui sont efficaces, faciles à utiliser et toujours sur un plus 5. On passe maintenant au dernier type qu'on appelle situationnel, que j'ai appelé situationnel, qui vont plus être contre les ennemis. Dans une volonté de rendre quelque chose de facile, les ordres que vous allez donner à vos unités, qu'ils soient de type offensif ou défensif, toujours sur un plus 5, les ordres dans lesquels vous allez impacter une unité en face, sur du plus 6. Egalize sur du 6+, c'est vous qui allez décider quelle est la prochaine unité ennemie qui va être utilisée. Par exemple, lui, il y va, il dit bon ben voilà, je lance les dés, si je sors un 6, c'est cette unité que tu vas jouer la prochaine fois. Donc parfois ça peut avoir un énorme avantage. Par exemple, si lui il avait coordonné en mode je vais faire des pertes sur lui, puis après lui il va charger, et finalement il se retrouve à charger cette unité encore fraîche, et ben ça le pénalise dans sa tactique. Après il y a irriguer, commandement ennemi en ligne de vue est exhausted, ça veut dire que là vous allez être avec votre camarade et lui dire bah lui là, ce général, je lance un dé sur un 6, tu pourras pas l'utiliser, tu pourras pas aider et supporter tes troupes. Provoqueur, l'unité sur un 6, l'unité par exemple là, provoqueur c'est assez sympa. Par exemple là, lui on va dire qu'il est de rang 4. Je lance un dé, je n'arrive pas à voir, hop, j'ai fait un 6. Je vais dire ben, toi là-bas tu vas charger mes cavaliers. Et les cavaliers qui sont par exemple élites, etc. Et donc, pop, ils vont les charger. Ou par exemple à l'inverse, vous avez en face, lui il va dire bah, tes cavaliers vont charger ça. Les cavaliers, ils lancent un dé, un jet de courage. Ils font moins de succès, ils font aucun succès. Ils font moins de succès que celui-ci qui avait fait un 6. Ils sont obligés de charger. Donc vous voyez, c'est très simple encore à utiliser, je le répète. Ça c'est provocateur. Vous avez un général en ligne de vue va obliger une unité à charger. Vous lancez les dés, vous comptez le nombre de 6. En face, ils font un test de commandement. Le nombre de succès. S'ils en font plus, ils ne chargent pas. S'ils en font moins, ils chargent. Je trouve que c'est quelque chose de facile à utiliser. Donc vous voyez, donc, je vous ai proposé 9 traits plus 9 traits offensifs, défensifs et situationnels qui se font avec des lancers de dés, plus 5 offensifs, défensifs, plus 6 le situationnel, et des traits qui sont automatiques, 4 wealthy, imperturbable, élégant et cartographeur. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple ces traits-là que je vous propose, et bien votre adversaire les utilise aussi, ce qui fait qu'en fait sur votre bataille, vous allez tous utiliser les mêmes traits, donc vous allez commencer à comprendre et plus facilement assimiler la chose et ça va aller plus vite. Donc je pense que Tertius, ça peut être vu comme ça, il faut s'adapter, il ne faut pas non plus essayer toujours de prendre l'ensemble des facteurs. Là déjà, utiliser ces types de traits, ça peut être intéressant, tout en sachant qu'en plus, un trait ne peut être utilisé qu'une fois.
Donc vous ne pouvez pas, par exemple, avoir 6 coordinateurs ou 3 coordinateurs. Et en général, dans une armée, on va avoir 4 généraux. Donc donner un trait à un général et une vertu, c'est largement suffisant. Même s'il a, il a la possibilité d'en avoir 3, n'en donner qu'une. Parce que ça sera beaucoup plus facile. Donc déjà, n'en donner qu'une, et parmi celles que je vous ai proposées, et je pense que là déjà, vous allez commencer à voir l'intérêt des traits et des vertus. Les vertus, c'est très simple. Je me colle là et je donne le bonus au tir, au courage, etc. Honnêtement, la vertu, ça peut être intéressant parce que quand vous allez avoir votre pièce d'artillerie ici, avec votre général, pièce d'artillerie lourde, vous dites que c'est une pièce d'artillerie lourde large. Donc là, j'en mets une à côté. Bon, c'est pas souclé, c'est pas grave. Je veux dire, c'est une moyenne. Artillerie moyenne qui tire déjà de 2. Vous y mettez le général ici avec drill qui offre un +1 grâce à sa vertu drill. Vous avez un +1 au tir, vous tirez 3D. Là, ça commence à faire mal. Et puis, si vous mettez un petit truc sympa, un petit trait sympa qui est en lien avec l'artillerie, voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose de sympa avec votre général en chef qui va rejoindre l'artillerie. Voilà, donc les vertus sont en général plus faciles à utiliser, mais les traits sont tout à fait intéressants aussi. Voilà, donc je le rappelle, hein, les traits, test de commandement, les vertus, vous venez juste joindre votre unité. Attention, lorsque vous êtes venu joindre votre unité pour utiliser une vertu, vous n'allez pas pouvoir utiliser un trait. Voilà, donc je résume, j'ai essayé de vous faire voir l'intérêt des traits, un peu moins des vertus, mais parce que c'était surtout les traits, puisque c'est eux qui obligent à faire un test, et j'ai essayé de faciliter ce système-là pour que ce soit plus facile à utiliser, et beaucoup plus rapide, et beaucoup plus intuitif en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes petits conseils, si vous les avez testés, est-ce que ça vous a permis de jouer plus rapidement avec Tertios. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à partager votre expérience sur cette règle. Allez, on se retrouve très vite dans la taverne. Ciao!